L'actualité au Proche-Orient nous emmène aussi en Cisjordanie occupée où les colons israéliens multiplient les attaques contre des villages palestiniens au point que l'association Rabbins pour les droits de l'homme dénonce ouvertement, je cite, un terrorisme juif. Le président Isaac Herzog condamne ces violences et même le chef d'état-major israélien juge ces attaques moralement et éthiquement inacceptables. Le récit de Luc Hortel. Ces habitants de Jenin inspectent les destructions semées par des colons israéliens dans la nuit de samedi à dimanche. Le résultat d'une série d'incendies criminels commis dans plusieurs localités palestiniennes. Encore sous le choc, cet homme raconte l'attaque nocturne perpétrée directement sous ses yeux. Ils sont arrivés du côté de Haïmch. Ils étaient environ 200. Ils se sont dispersés le long de la rue. Ils ont mis le feu à la maison à l'aide de cocktails Molotov qu'ils ont lancés par les fenêtres, par la fenêtre de la cuisine, par d'autres fenêtres ici, ainsi que depuis le haut. Des raids organisés par des civils israéliens venus des colonies illégales qui entourent de nombreuses communes palestiniennes. La police israélienne a déclaré avoir ouvert une enquête sur ce qu'elle présente comme des représailles à la mort samedi dernier du passager d'un véhicule israélien percuté par un véhicule palestinien. Selon les autorités palestiniennes, 6 personnes ont été tuées depuis le 2 mars par des tirs de colons en Cisjordanie. Un emballement de la violence des colons israéliens qui revendiquent régulièrement leur souveraineté sur l'ensemble de la Cisjordanie occupée. Récemment, des responsables israéliens s'en sont publiquement inquiétés, parlant pour certains de terrorisme juif, comme lors du discours remarqué de cette députée centriste à la Knesset le 17 mars dernier. Ils ont dit que ce n'était pas du terrorisme, que c'était de la légitime défense, que c'était des grands-parents ivres, une poignée, un phénomène marginal. Ils ont dit que c'était des jeunes à risque, agissant seuls. Mais il arrive un moment où toutes ces excuses s'effondrent sous le poids des faits. La réalité, c'est qu'en ce moment même, des villages sont attaqués, des communautés délibérément chassées de chez elles. Aussi douloureux, aussi honteux que ce soit de l'admettre, c'est du terrorisme juif. En parallèle de la violence des colons, un autre phénomène inquiète les observateurs internationaux, celui du recours à la torture par l'armée israélienne sur les Palestiniens qu'elle fait prisonniers en Cisjordanie et à Gaza. Rapporté par des journalistes locaux, le cas de Karim Abou Nassar, 18 mois, illustre ces pratiques. Ce petit garçon gazaoui a été examiné par des médecins après avoir été libéré de détention. Les soignants attestent de brûlures de cigarettes et d'un clou planté dans sa jambe pour faire pression sur son père. À l'heure actuelle, ce dernier est encore retenu par l'armée israélienne. La vie dans les territoires palestiniens occupés qui est, je cite, un perpétuel cycle de souffrance physique et mentale. Dénonciation sans appel hier devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse, de la rapporteure spéciale des Nations Unies. Francesca Albanese présentait son dernier rapport sur la situation des droits humains dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Selon elle, la torture est devenue une politique d'État. On l'écoute. Israël a concrètement reçu un permis de torturer les Palestiniens, car la plupart de vos gouvernements, vos ministres l'ont autorisé. C'est grâce à ce courage des survivants de la torture et des ONG palestiniennes et israéliennes qui ont contribué à documenter leur calvaire que la vérité a pu être révélée aujourd'hui.